עכשיו, le Rav Kook nous a expliqué comment l'éducation de l'humanité s'est fait, l'éducation religieuse et l'éducation de valeurs qui va de pair. On commence d'abord par tout un ensemble de yirot, d'accord, de craintes, et qui, ça a été toute la naissance de l'idolâtrie. Deuxième shlav, on parle de yira'achat, on commence à devenir monothéiste. C'est ça? Et shlav abba acharze comprend qu'il y a deux niveaux de yira. Il y a yirat haronesh et yirat haromemut. On a parlé de ça, Ken? J'ai parlé de ça. Yirat haronesh, la crainte de la punition divine. Yirat haromemut, la crainte de faire quelque chose qui ne doit pas être fait. C'est pas à cause de la punition, c'est parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ça, j'appellerais ça c'est une conscience profonde de l'être humain. Comprendre, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable, c'est bon. Et maintenant, le Rav Kook nous expliquait que quand l'être humain, l'humanité est arrivée à cette notion de Yirat HaRomemut, elle a compris que Yirat HaRomemut, c'est quelque chose qui est proche de Ahava. D'accord? Qui se rapproche de la notion de Ahava. Pourquoi? Si je ne porte pas atteinte à autrui parce que je considère que c'est quelque chose de pas moral, que c'est quelque chose qui porte atteinte à toute l'existence, de ça à un sentiment, une affection, un respect pour autrui, la marge est très petite. D'accord? Et un sentiment, un respect pour autrui, c'est déjà une certaine notion de Ahava. Vous savez? Alors, on est à la deuxième page. Tout en bas de la première colonne, à la ligne 52. Le Rav nous dit la chose suivante. Olam nitbasem, le monde est devenu, s'est amélioré. Nitbasem, ça veut dire, vous savez ce que c'est Bossem, il n'y a pas besoin de vous expliquer. Nitbasem, c'est une image. C'est-à-dire, Olam nitbasem od yoter bichlalo. והתחיל להרגיש שיראת הרוממות היא מצטרנית לאהבה. יראת הרוממות est très proche de la notion de אהבה. בכלל תבירת האהבה נתגדלה בקרבו לפי פיתוחו השכלי ומוסר. Et la drisha, et puis l'humanité commence à demander, à rechercher cette notion de ahava. עכשיו, על כן, quand la notion de ahava naît dans l'humanité, comme toutes les notions qui naissent dans l'histoire, elles se jettent toujours tout entière dans cette nouvelle notion sans faire attention aux conséquences. Toute nouvelle idée qui naît dans le monde, dans tous les domaines, dès qu'elle apparaît, tout le monde se jette à corps et âme dedans, sans regarder ma chiyuvi, ma shlili, on s'emballe. Mais et la notion de Ahava est rentrée, tout le monde se jette à corps et âme, là-dedans. C'est ce que dit le Rav, regardez. Al-ken hechel gam ken amin ha'enoshi, le genre humain. Behamon ha'avot, il commence à chercher des tas de Ahavot. Il y a romantika. La première Ahava sur laquelle se jette tout le monde, c'est ce que le Rav a appelé ici romantika, j'ai besoin d'expliquer. זה אהבה בין איש לאישה בלתי מסויגת, ללא בנייה, ללא כלום, לא משנה. עכשיו, שאף על פי שצבא בחליפות היו לה, il y a eu toutes sortes de formes de cette romantique dans l'histoire humaine, מכל מקום לא תבטל, לא תבטל מפעולתה רוח האדם המבוקר כבר, il dit elle ne va porter à rien à atteindre à ce qui a été construit, bien au contraire. Et maintenant, oui, Michal. C'est quoi je comprends le Mahavar entre le Yirat HaRomemut et... Comment? J'ai pas compris vraiment le Mahavar qu'il y a vraiment entre le sentiment de Yirat HaRomemut et l'amour... J'ai pas compris. J'ai pas compris le passage qu'il y a eu C'est le passage, t'as pas compris quelle forme il a épousé ou l'idée? Qu'est-ce qui est pas clair? L'idée. Au niveau du l'idée, voilà. Quand, je répète une nouvelle fois, je peux refuser de frapper ou de lever la main sur autrui parce que j'ai pas envie de me faire punir par la police. D'accord? Vous avez la tarandèche. Me faire punir à force, oui, par Dieu. D'accord?
Mais je peux ne pas vouloir porter atteinte parce que je considère que ce n'est pas une chose à faire. C'est pas normal. C'est porter atteinte à tout ce monde que Dieu a créé. D'accord? C'est exactement le monde, quoi. On est conscient qu'Akadosh ne veut pas ça parce que ça porte atteinte à l'existence. Mais quand on fait attention à autrui, parce qu'on a compris que ça porte atteinte à l'existence, de là à Ahava, ne pas être répété. Pourquoi ne pas porter atteinte à autrui? Si je me moque éperdument de lui, pourquoi ne pas lui porter atteinte? Si je refuse, je considère que c'est quelque chose de strictement négatif, c'est que j'ai déjà une estime pour lui, j'ai un certain kavod pour lui. Et de là à Ahava, ça ne va pas très loin. Alors, maintenant, la dernière ligne, le Rav nous dit Ahavot omnam shen mefuzarot beli bassosi yesodi, beli akara yona me'achet takol, הנה פועלות לשכלול האדם בשפלותו, כי אותו הערך שפעלו העיר. J'explique l'idée, on va dans l'idée. Rav dit, de la même façon que la notion de hir a permis à l'être humain de s'élever sur le plan moral et éthique, la hava aussi. Les gens regardez un cas particulier, quelqu'un qui voit un pauvre, qui va lui donner de tzedaka, qui va l'aider, parce que c'est une mitzvah, et si je ne fais pas, Kadosh Baruch Hu va me punir. D'accord? Je n'ai pas fait attention à un pauvre. C'est une attitude. Il y a une attitude plus élevée qui est, je fais ça parce que j'estime cette valeur par ahava pour la valeur en question. Mais c'est ou par ahava pour la personne, par ahava pour Hachem ou pour ahava de tout à la fin. Tout ça, ça amène l'être humain à un tout autre standing intellectuel et spirituel. Je ne fais plus ça pour des raisons d'intérêt quelconque, matériel ou spirituel, mais pour le bien en tant que bien. C'est ça? Je fais ça vers voilà. As le Rav dit, toutes les notions de Harava élèvent l'humanité encore plus que les notions de Yera. Alors il a dit dans son style compliqué. Aval, un point important. Sans Ahava, on ne fait rien. Je pense qu'on avait parlé de ça à la fin du dernier. Sans Ahava, il n'y a rien. Si vous n'aimiez pas vos études, vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas resté là. Mais c'est là, si vous n'aimiez pas votre famille, vous ne restiez pas attaché à la famille. Dans un couple, quelqu'un n'aime pas autrui, il ne reste pas. Quelqu'un n'aime pas la vie, il n'amène pas les enfants. Il n'aime pas Israël, il ne fait pas ça en lien. Tout est ensemble, on a parlé de ça, je pense, déjà la semaine dernière. Toute la notion de Harava est à la base de toute l'existence, de tout le kiyum. Il faut prendre conscience de ça. Et alors maintenant, on passe à la notion de Harava de valeur. La notion de Harava de valeur nous élève à nous tous. עכשיו, אבל לא נרד יעמוד האדם על מצבו הנמוך. הוא משליך גם כן את אלילי האהבה, כשם שישליך את אלילי היראה, ויכיר לכלול הכלל בכללות האהבה העליונה, השלמה המקיפה שישראל מכריזו בעולם, אהבת השם אחד. Et je pense qu'on avait terminé, si je ne me trompe pas la dernière fois, sur un point important. Si je ne l'ai pas dit, c'est l'occasion maintenant de le dire. Le Rav Kook nous présente la Torah sous un angle dont vous n'avez jamais entendu parler. J'explique. Je vais donner un exemple très simple qui va nous aider à comprendre notre exemple. Quelqu'un est toute seule, dans la nuit, dans une forêt. Il a peur. En général, il a peur. À part une exception, il a peur. Pourquoi il a peur? De quoi il a peur? Intellectuellement parlant, il n'a aucune raison d'avoir peur. Et pourtant, Rikshit, l'être humain a peur. D'où vient cette crainte? On sait que dans une forêt obscure la nuit, etc., tout seul, effectivement, il peut y avoir des dangers hypothétiques, une bête sauvage, un serpent, j'en sais rien. Ça dépend des régions et des époques, et j'en passe cette manière. Mais là, maintenant, ils ne sont pas là, il n'y a rien.
Et on a peur même quand il n'y a rien. Donc il y a chez l'être humain une sensation de crainte qui naît d'autre chose. C'est ça? Deuxième exemple. Quand quelqu'un se rapproche de la mort, il a peur. Pourquoi il a peur? De quoi il a peur? C'est parce que c'est. Pourquoi il a peur? C'est parce que c'est. J'entends pas. Il sait pas ce que c'est. Si? Il sait pas ce que c'est. Pourquoi tu as peur? Alors pourquoi tu viens au terrain? Quand tu es venu au terrain, tu ne savais pas ce que c'était? Tu n'as pas eu peur? Si, je peux savoir déjà un peu plus non, que ça. Je ne savais pas grand-chose. Tu avais des jolies images sur Internet en plus. Tu savais pas ce que c'était. Reconnais que ça n'a rien à voir avec ce que tu avais comme idée. C'est pas le même risque. Bien sûr, c'est pas le même risque. Mais tu n'en sais rien. Pourquoi, quand je ne sais pas quelque chose, je dois avoir peur? Il y a des tas de choses que je ne sais pas qui ne font pas peur. Il faut une notion. Le terrain, on a une notion minime, on l'a quand même. Alors que la mort, pour nous, c'est. Il n'y a rien, on n'a aucun repère. Aucun repère de quoi il y a là? Alors, voilà, c'est le vide pour nous, attendez. La sensation, elle n'est pas réfléchie, c'est faux. Ce que vous dites, quelle que soit la raison que vous donnez des raisons qui expliquent la peur comme si elle était résultante d'une réflexion. C'est pas vrai. C'est pas la suite d'une réflexion que l'être humain a peur. C'est instinctivement il a peur. La meilleure preuve, quelqu'un traverse par inadvertance la rue avec des voitures qui roulent comme des cinglés, et une voiture risque de l'écraser, puis tant il a peur. Mais il n'a pas eu le temps de réfléchir. Donc c'est pas suite d'une réflexion qu'il a peur. C'est un réflexe instinctif. Donc c'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est quelque chose d'autre. Et la meilleure preuve, il y a des tas de choses que les gens ne savent pas, pourtant ils n'ont pas peur. Quand quelqu'un se marie, il sait qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Pourtant il n'a pas peur. Après le mariage, quelquefois il a peur. Mais c'est parce que c'est... Il imagine déjà, il espère. Mais il n'a aucune... rien entre les mains. Tout est possible. Un bonheur total, un bonheur mitigé, tout est possible. Non, j'ai osé. Écoutez maintenant la réponse du Rav. Toute crainte, dans tout domaine, n'est qu'une ombre, si vous voulez, une petite projection de la crainte de Dieu. Quand on est dans la forêt ou quand on a peur, c'est pas une peur, c'est une forme affaiblie de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est pourquoi on a peur de la mort? Parce qu'on sait qu'après la mort, on va rencontrer Akadosh Baruch Hu, il va falloir donner des comptes. On a peur. C'est de ça qu'on a peur. Alors, c'est pas réfléchi, c'est inné dans l'être humain. C'est ça. D'accord? Et devant toute crainte, on a peur de façon instinctive, parce que toute crainte, c'est la main de Dieu qui est là. C'est donc une forme affaiblie de la crainte de Dieu. Okay? Comment on explique alors les casse-cous, ceux qui n'ont pas peur de la mort, ainsi de suite? Les casse-cous, ceux qui font... Les gens braves. c'est des gens, les casse-cous qui n'ont pas peur de la mort. Il peut y avoir plusieurs catégories. Je ne voudrais pas être l'ishpot totam bofen goref. Si tu parles des fous de motards ou comment on s'appelle ça, de Paris là-bas, qui viennent avec les chiens et j'en sais rien quoi, c'est des gens qui n'ont rien dans le ventre. Entre eux et l'animal, la différence n'est pas énorme. Donc ils n'ont pas peur. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas peur pour une autre raison. Parce qu'ils ont appris à prendre un combattant sérieux en première ligne. Il s'est entraîné à dominer sa peur.
par une réflexion. Mais en fait, c'est pas avoir éliminé la peur, c'est l'avoir remplacée par quelque chose d'autre, qui n'est pas l'antithèse. Il est prêt à mettre sa vie en danger pour défendre une valeur. Sacrifier sa vie pour défendre une valeur. Donc, c'est pas que la peur a été éliminée, c'est qu'elle a été mise de côté pour mettre en exergue une valeur plus grande. Et maintenant, cette idée du Rav Kook, le Rav Kook nous l'explique dans tous les domaines. La ahava entre un homme et sa femme, c'est la même chose, c'est une petite forme de Ahavat Hashem. Et c'est comme ça que ça doit l'être. Quand ça ne l'est pas, c'est un problème. Quand on a un rani dont on veut s'occuper, c'est aussi un Ahavat Hashem. Toutes les valeurs véritables ne sont que des projections, de valeurs du même genre, mais plus élevées, qui nous relient à Dieu. D'accord? Et c'est dans tous les domaines comme ça. C'est pour ça que nos Chachamim n'hésitent pas à dire que quand les Chachamim entendaient leurs femmes rentrer à la maison, ou quelquefois leur mère, ils disaient, voilà, j'entends la Shekhina qui s'amène. C'est ça? Alors maintenant, le Rav Kook de nous expliquer que maintenant qu'on arrive à une époque où il y a Ahava, évidemment, tous les gens se sont enfoncés dans la Ahava vulgaire, physique d'un homme pour une femme. Mais c'est là. Mais ça ne peut pas durer, ça ne va pas durer, nous Rav dit, ça va. Comme les Yirot, quand les gens se sont enfoncés dans l'idolâtrie, se sont jetés corps et âme dans l'idolâtrie vulgaire, et ensuite c'est passé à quelque chose de plus sérieux et de plus raffiné quand même. De la même façon, au niveau de Ahava, la Ahava va devenir quelque chose de plus noble. Mais ça, Arshab, quand quelqu'un traduit toutes les notions de Ahava comme Ahava physique, comme c'est trop souvent le cas, à notre époque, on a problème. Mais le Rav Kook nous dit que ça, c'est appelé à changer. C'est appelé à être bouleversé et à être réorienté, de façon à ce que cet Ahava porte son attention vers quelque chose de plus élevé. Regardez dans les termes, c'est à la deuxième ligne de la deuxième colonne. Aval lo larad yarmod ha'adam al matzavo hanamuch. Il ne restera pas toujours au bas niveau. Ou mashlir gam ken et elilei ahava. Des regards. Qu'est-ce que c'est C'était ces hurluberlus là-bas, quand ils entendent un Yangolan ou j'en sais rien qui, ils sont comme, ou un chanteur de jazz de pop, ils sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de cinglés à sauter comme des fous ou des singes, j'en sais rien quoi. D'où ça vient ça? Je suis très sérieux. C'est quelque chose qui vient d'un élément positif qui est à l'intérieur de l'être humain, mais qui est mal orienté. L'être humain recherche une itlahavut, il recherche une simcha, il la recherche toujours au départ de la façon la plus ordinaire qui soit. Il faut qu'il soit un peu plus évolué pour la rechercher à un endroit plus élevé. Mais c'est une volonté de itlahavut, de simcha, qui n'est qu'une trace. Je pense que le terme trace, ce sera le meilleur terme pour traduire ce que je voulais dire de la part du Rav Kook. Ce n'est qu'une trace de l'itlahavut, du kesher avec le Kadosh Baruch Hu. La meilleure preuve est que quelquefois vous attrapez certains d'entre eux, ils sont en train de danser comme des cinglés là-bas dans un stade ou dans j'en sais rien où, et il y a certains d'entre eux, je ne dis pas tous, mais vous êtes capable de les prendre, si j'ai besoin pour t'acheter le minyan, il vient. A priori, ça n'a pas de rapport, et on ne comprend pas comment il est capable de faire le switch aussi vite, mais il le fait. Ça veut dire que chez lui, ce n'est pas une contradiction. Donc il y a quelque chose de positif là-bas, mais qui est mal orienté. Mais c'est... Qui c'est qui voulait poser une question? Arshad, continuons. Le Rav nous dit, l'être humain va jeter l'Iléa. Il va jeter l'Iléa Hava comme il va jeter l'Iléa Yera. Veyakir, il reconnaîtra
l'ichlol, il commencera à apprendre à englober, l'ichlol, la klal, biklalut, ahava Eliona, englober le tout dans la notion de ahava Eliona, c'est-à-dire ahavat Hashem. Il va tout rallier à ça. Dites-moi dans la Torah, quand il y a écrit V'ahavta le'acha kamocha, qu'est-ce qui est écrit tout de suite à la suite? On en a parlé. Qu'est-ce qui est écrit tout de suite? Ani Hashem. Pourquoi il écrit Ani Hashem? C'est parce que ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est qu'il y ait un Ahavat Hareya, parce qu'il y a une étincelle divine chez autrui comme il y en a chez nous. Donc c'est pour sa dimension divine qu'il y a Ani Hashem. Je sais pas, je dis. D'accord? C'est ce besoin d'amour que chaque être humain ressent. Alors, tant qu'il n'est pas arrivé à un grand niveau comme le Rav Kook qui décrit ici de Yirat Shamayim, il ne peut pas le laisser. Alors, non. Ça veut dire que je suis obligé de la chaque fois que tu laisses libre cours à n'importe quelle ahava, elle va très très vite et trop souvent là où il ne faut pas aller. Je ne pourrais pas exprimer ça pendant toute ma vie. Alors, enfin, pas tout ça déjà, mais ça veut dire tant que je n'aurais pas atteint une vraie maturité spirituelle, je ne pourrais pas la... Non, tu exagères. Je vais être obligé de revenir à un point délicat, mais c'est la meilleure façon de te donner un exemple. Tu es obligé d'arriver à la notion de Ahavat Hashem du Rav Kook pour que tu traduises pas toute notion de Ahava par une Ahava physique avec une femme. Exagère pas. Alors, comment le faire? Tu as bien compris que cette notion-là, une notion d'Ahava entre Ish et Isha, tu vas la cerner dans le cadre de la famille. Mais c'est... Tu vas aller travailler avec n'importe qui. Mais pour que cet arrêt soit idéal, il faut, selon ce que dit Rav Kook, il faut que j'atteigne un grand niveau. Non, il faut qu'on sache que ça c'est Bareka. Ça suffit. Même si on n'est pas là-bas, qu'on sache que c'est Bareka. Si on sait que c'est Bareka, alors ça a un impact sur nous. Ça a une influence sur nous. T'as vu? Si dans un couple, un regarde l'autre, bon, c'est un associé, on travaille ensemble, alors ça va, on ne travaille pas ensemble, je m'en fous, on claque la porte. La famille est en danger. Mais si on regarde le couple comme une réunion de deux personnes, qui sont là ici pour construire un nouveau monde, avec quelque chose, une dimension particulière qui les relie, pas simplement parce que Noach li ito et Zetov li ito, et là parce que c'est aussi quelque chose de grande valeur, ça change complètement toute la vie du couple. C'est la Sheifa qui est importante. Mais dis-moi que c'est la Sheifa, c'est pas être arrivé au but. עכשיו. אז הוא אומר ככה, אהבה העליונה, השלמה, המקפת, שישראל מכריזו בעולם, אהבת השם אחד. כלומר, זה tout est un ביטוי לאהבת השם. ההפרש, la différence, שיש בין העירה הנצחית לעירה הצריכה להתבטל, נמצא גם כן בין האהבה. Entre les hirotes qui devaient disparaître et la ira qui est normale, qui a sa place et la crainte de Dieu, il y a une différence énorme. De la même façon entre Ahava, qui avait par le passé la Hava qui doit être, il y a une différence énorme. Elle sera comblée comme les autres ont été comblés. היראה השפלה תעקר מליבו של אדם עם עקירת כל היראות הפרטיות. בסדר? כל היראות הפרטיות, שאינן יכולות להיות מתאחדות עם היראה המקפת והכללית, ותחתיה תבוא יראת ההוד, המעדנת, מטהרת, מוסיפה עוז וצהלה. והיא החומר לאהבה עליונה. Autrement dit, le Rav Kook nous dit la notion de Ahava va progresser pas moins que la notion de Yira a progressé. On est passé de Yira, mais au-delà de Shfela à Yira Taromemut, dans Ahava, il va y avoir un processus pareil. Ça prendra un temps, ça prendra le temps qu'il faut. Qu'est-ce que nous, en tous les cas, Sikoum, parce que le style est très difficile et tout traduire est compliqué. Je voudrais qu'on passe aussi à un texte qu'on doit aborder maintenant. Ce que nous dit le Rav Kook en fait, c'est qu'il y a ici tout un processus d'éducation de l'humanité par Akadosh Baruch Hu. Et ce processus est graduel parce qu'il ne peut pas être autrement. Mais ça, il ne peut pas être autrement. Et il va de notion de Yira à notion de Ahava, et c'est pour ça que maintenant, partout, il y a cette recherche fondamentale de Ahava,
Malheureusement, on ne l'exprime pas toujours de la façon la plus idéale et la plus adéquate possible. Et là est notre travail à nous d'essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est Ahava Amitit Venormali Venechub. Mais ça, Rova Ahava, Ayom, c'est encore Ahava où l'être humain, quelqu'un il dit je l'aime, quand est-ce que je l'aime, que ce soit au masculin ou au féminin, peu importe, c'est quand je reçois de lui ma chéroute. Excusez-moi, si ça c'est de la hava, alors je ne comprends plus rien. Ça s'appelle pas de la hava, ça s'appelle de l'intérêt. C'est un. Mais regarde, je vais être méchant, et parce que je ne sais pas combien on aura l'occasion encore de parler de ça, et surtout entre nous, je vais être méchant pour mettre en garde les jeunes filles. Faites bien attention quand il y a des garçons qui vous disent qu'ils vous aiment. Vérifiez que c'est vrai. Qui ne profitent pas de vous. Non, parce que, si vous me permettez d'être un peu comme ça, de présenter un petit peu, elles sont quelquefois des oies blanches, elles ne comprennent pas ce qui se passe dans le crâne d'un homme. Alors je ne veux pas qu'ils tombent dans un panneau. C'est là. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre ces phénomènes qu'on a autour de nous dans notre monde, cette notion de Ahava qui est partout, tout le monde recherche Ahava. Partout il recherche Ahava. Alors c'est une recherche normale, c'est une recherche qui est là, qui a besoin d'être là, parce qu'elle est en fait une recherche de la Kitsu. Mais c'est... Donc, on a dit l'essentiel. Le reste du Mahama du Rav est très long, très compliqué, mais au moins les idées principales, on les a abordées. Kenyon. La ira, elle est censée disparaître. Non. Il y a un Elle problème. va être complémentaire. Mais le Rav va expliquer qu'on a besoin de Hira quand la Hava est un peu faible. Ah, ça, Elle nous moi, maintient. moi, je- C'est la protection. La Hira va devenir la protection. je parle dans le but. Dans le but, même dans le but, elle va être là comme les murailles. S'il y a Ahava, il n'y a pas besoin de L'être ira. humain, d'accord, mais l'être humain, c'est pas une machine. Il y a des hauts et des bas dans sa vie. Quand la Hava diminue, qu'est-ce qui va le protéger? Il faut qu'il reste un minimum de Hira pour le protéger au moment des Rincha Shela. Un exemple pour te traduire ça une nouvelle fois dans la vie du couple. Quand la Hava baisse, facilement l'être humain est capable de dire bon, ben, j'en ai marre, je claque la porte. Mais s'il considère que non, c'est pas une chose à faire, parce que je vais démolir la famille, je vais démolir les enfants, tout le monde va souffrir de ça. Même s'il n'y a pas une grande Hava, ça protège encore la famille. T'as vu? Donc là, ça plaît. Et c'est vrai dans tous les domaines. Bécède. Maintenant, passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Il y a beaucoup à lire. Je vous ai amené encore plein de commentaires sur la notion de Hava, mais on n'a pas le temps, parce qu'il faut qu'on voit d'autres choses, que vous soyez un peu en diapason avec le cours du Yom Revier. J'aborde un sujet compliqué maintenant d'un tout autre monde, mais qui est important pour vous, qui est important en soi et qui est important pour vous dans vos discussions avec des gens qui ne sont pas attachés à la Torah comme vous. C'est vrai? Il y a encore des exemplaires ici. Quelque chose, et vous, moi? Après, on ramasse un point important. Que la quasi-totalité des Israéliens non religieux qui s'y connaissent pas en Torah soulèvent toujours, et pas toujours la personne qui est associée à la Torah ne... pas toujours la personne, et la personne qui est liée à la Torah, de quelque façon que ce soit, ne serait-ce que traditionnellement ou encore de façon plus religieuse, peu importe, ça la tracasse moins. Mais l'Israélien, Matsoui, ça le tracasse toujours. Comment il y a eu un ordre de Akash Baruch Hu d'éliminer les 7 nations qui étaient en terre d'Israël? Surtout avec les événements du Moyen-Orient actuel. Comment on peut être cruel, comment on fait des choses pareilles, comment Dieu donne un ordre pareil, assassiner Amalek, détruire Amalek, les enfants, etc. Tout le monde revient avec cette question. D'accord? Il faut savoir quoi répondre à cette question, à soi-même et aux autres évidemment. Pour ça, je vous amène un article
qui est un article de Lévinas, okay, en réponse à Simone Weil. Je vous ai expliqué une fois qui c'était Simone Weil. Okay? Je vous ai expliqué. Okay? Oui ou non? Dites-moi non. Il y a des gens qui ont entendu ça à plusieurs reprises, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Vous savez, vous ne savez pas? Non. Simone Weil est une juive française qui était une philosophe, qui est morte vers la fin de la Deuxième Guerre. Elle était dans la résistance. C'est une personne. C'est pas la Simone Weil que vous connaissez, qui était la chef du départ, présidente du Parlement européen. C'est une autre personne, Simone Weil, qui a décidé vers la fin de la guerre, pendant la guerre. Et elle avait combattu contre Franco en Espagne. Ensuite, elle était dans la résistance. Et dans la résistance, elle est morte. Elle est morte de maladie, alors qu'elle s'apprêtait à se convertir au christianisme. Elle avait quelque chose de spécifique à elle. Il n'y a jamais eu, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à elle, une personne qui avait une haine aussi grande du judaïsme. Même pas Haman. Une haine incroyable. Incommensurable. Vous ne pouvez pas imaginer, vous allez le voir. Ne serait-ce que cet article de Lévinas contre elle. D'accord? Je vous préviens tout de suite que vous ne tombiez pas dans le panneau. Lévinas lui parle avec beaucoup de respect, mais derrière chaque respect, il y a un coup d'épée. Regardez ce que dit Lévinas. Je vous l'ai amené cette fois-ci en français. Vos camarades l'ont étudié en hébreu. L'intelligence de... Je vous ai raconté aussi la rencontre du pape avec le grand rabbin de France. Vous n'avez pas rencontré? Raconté? Il y a certaines personnes qui ont entendu. Bon, alors voilà. Brièvement, parce que c'est important. Le pape, c'était Jean 23, je crois, qui a été nommé dans les années 70. C'est Jean 23, je crois, peu importe. Il était de Pologne. Il a été nommé au Vatican. La première visite hors du Vatican qu'il a fait, c'est pour Paris. Vous savez pourquoi? Dans la théologie chrétienne, la France est la fille aînée de l'Église. Vous savez pourquoi elle est la fille aînée de l'Église? Deux raisons. À cause de Charlemagne qui a défendu la chrétienté. Et la deuxième raison, elle a été la première à massacrer des Juifs. Et à proférer des décrets anti-juifs. Archal, Dagobert, avec vos pantalons bien connus, avait décrété que toute famille juive qui avait une femme savante quelconque, non juive, était passible de mort. Ah, c'est un petit exemple. Alors revenons à notre sujet. C'était la première visite. Mais quand il a décidé de venir faire cette première visite hors du Vatican à Paris, il a demandé à rencontrer les dirigeants de la communauté juive. À l'époque, le grand rabbin de France était encore le grand rabbin Jacob Kaplan, qui avait à l'époque déjà 85 ans à peu près. Le grand rabbin Kaplan s'était battu comme un lion pour défendre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous l'occupation. Okay? Évidemment, s'il invite les chefs du judaïsme français à le rencontrer, personne ne peut refuser. Il s'agissait juste de décider qui allait les rencontrer. Alors, ils ont décidé que 3 personnes allaient à sa rencontre. Pardon. Le grand rabbin Jacob Kaplan, le grand rabbin Jojana, qui était le chef du séminaire rabbinique à l'époque, et Jean-Paul Kahn, qui était le président des communautés juives en France, célèbre du consistoire central, je ne me rappelle pas. C'était lui qui était le patron comment ça s'appelle, de Grès, là, vous savez, les parfums. Vous ne connaissez pas les parfums Grès? Quelle ignorance. C'est les parfums les plus célèbres en France. Il y a le Grès, il y a d'autres, c'était lui le propriétaire. Qu'est-ce que c'est qui est en vogue maintenant? C'est une autre marque? D'accord. Mais quand est-ce qu'il aura fixé rendez-vous? Écoutez bien. Et où?
à la cathédrale de Paris à la fin de la messe. J'étais déjà ici en Israël, j'ai entendu ça, j'ai téléphoné à mon père. J'ai dit, papa, mais parle au grand rabbin Kaplan. Dis-lui qu'il n'accepte pas une chose pareille. Il ne peut pas refuser la rencontre, mais pas là-bas et pas dans de telles conditions. Mon père m'a dit, je suis d'accord avec toi, je lui peux téléphoner. Il a téléphoné au grand rabbin Kaplan. Le grand rabbin Kaplan lui dit, dites merci à votre fils. Nous sommes conscients de la problématique et qu'il ne s'inquiète pas. Nous saurons défendre le judaïsme comme nous l'avons fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon père me rappelle pour me dire ça, je lui ai dit, mais papa, c'est de la naïveté. Il dit, je suis d'accord avec toi, mais je n'ai pas pu convaincre un vieillard de 85 ans. Donc, la rencontre a lieu. Dans moins de 5 minutes, la conversation passe sur l'Holocauste. Et que dit ce brigand-là quand le problème de l'Holocauste a été soulevé? Oui, il y a 2 cas qui m'ont particulièrement touché pendant l'Holocauste. Vous entendez la phrase? 2 cas sur 6 millions. Et c'était même pas des cas de l'Holocauste. Une crapule, un personnage qui dit ça. Et qui sont les 2 cas? 2 personnes, Simone Weil et Edith Stein. Commençons par Edith Stein. Je ne sais pas si vous savez qui était Edith Stein. Professeur de philosophie, une des grandes philosophes allemandes, une juive évidemment avec ce nom-là. Il y a même des dires suivant lesquels était la concubine de Heidegger, des philosophes, mais qui était convertie au christianisme au moment où Hitler monte au pouvoir depuis plus de 40 ans. Quand Hitler monte au pouvoir, elle a compris qu'elle est en danger, elle fuit, elle va se cacher dans un couvent, je ne sais pas si c'est en Hollande ou au Danemark, je ne me rappelle pas. De là-bas, elle écrit au pape, Pie XII, en lui demandant de faire quelque chose pour la sauver. Pour la chrétienté, une personne de cette envergure, c'est une aubaine, quand même, un grand juif qui est devenu chrétien. Il ne peut pas y avoir de plus meilleur que celle-là pour la chrétienté. Il n'a pas levé le petit doigt pour me sauver. Il a été emporté dans les camps et massacré dans les camps. La deuxième personne qui soulève, c'est Simone Weil, qui s'apprêtait à se convertir lorsqu'elle est morte. C'est les 2 cas qui l'ont profondément touché. En 2000, le personnage il vient en visite ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient une tradition que l'autre là-bas, l'acrobate qui a l'habitude de mourir, de ressusciter, il devait ressusciter une 2e fois en 2000. Alors ils sont venus ici. Quand il vient ici, il y a quelqu'un à la radio qui a appris que j'étais au courant de cette histoire. Il m'a dit, vous êtes d'accord de parler à la radio? Avec plaisir. Mais je ne voulais pas faire une gaffe, ni créer un accroc diplomatique. Le Rav Shushan à l'époque était à la retraite, mais il faisait le va-et-vient entre Paris et Jérusalem. Je lui ai téléphoné en lui disant, Kvod Harav, parce que je lui racontais tout ce que je vous ai raconté. C'est exact? Il m'a dit 100%. Il me dit, mais il y a encore quelque chose que tu ne sais pas. Je lui dis quoi? Il me dit, il nous a demandé de venir en costume noir, alors que lui, il est en soutane blanche. Vous savez pourquoi ou non? L'habit noir, chez les chrétiens comme chez nous, c'est l'habit de l'excommunié. Et l'habit du blanc, c'est l'habit du tzaddik. Vous voyez l'insolence en 1970, n'importe. 2000 ans sont passés, ils n'ont pas changé encore. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, j'avais envie de venir en costume blanc. Mais j'avais peur de faire un accroc diplomatique. J'ai dit, alors qu'est-ce que vous avez fait? Je suis venu avec un costume bleu ciel. Quel bleu ciel? D'accord? Il est venu, quand il est venu en 2010, il était très malade. Israël a mis à sa disposition une ambulance avec 5 personnes qui étaient prêtes à tout instant de lui donner de leur sang pour lui parce qu'il risquait d'avoir besoin d'une transfusion de sang immédiate. Vous savez qu'est-ce qu'il a demandé, le personnage? De changer les 5 personnes. Vous savez pourquoi? Elles étaient juives. Ils ont mis à la place 5 curés. Ils ne voulaient pas que c'est une transfusion sanguine, que ce soit du sang juif.
et l'État d'Israël a accepté. Revenons à notre histoire. Ah, c'est pas le pape de Vatican II. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le pape de Vatican II. Qui a peut-être, oui, ça change. Bah, il était très bien, non? Zadig Gamon. Zadig, mais Gamon. Tu crois à ces plaisanteries, toi? Ouais, il a fait des grosses réformes, quoi. Non, oui, mais il a fait, au niveau du judaïsme, il a prétendu qu'ils ont fait une transformation, mais c'est pas les traits. Je crois que c'est lui-même. Je te dis la vérité, il faut revoir tous les dates. Ça fait longtemps que je raconte ça. Je me rappelle ça, tu vois bien que le rabbin Shoshana confirme ça. C'est ça. Alors, toujours est-il revenu. Donc, mais Simon Weil est une personne qui ne pouvait pas voir le judaïsme. Regardez même le titre de l'article de Lévinas, Simon Weil contre la Bible. L'intelligence de Simon Weil dont ne témoignent pas seulement ses écrits, tous posthumes, n'avait d'égal que sa grandeur d'âme. Elle a vécu comme une sainte et de toutes les souffrances du monde. Elle est morte devant les 3 abîmes qui nous séparent d'elle et dont un seul est franchissable. Comment parler d'elle et surtout comment parler contre elle? D'où est Lévinas? Des hommes, voici citation de Simon Weil, des hommes peuvent se croire et se dire athées, bien que l'amour surnaturel habite dans leurs âmes. Ceux-là sont certainement sauvés. Cette affirmation est nôtre, dit Lévinas. C'est tel qu'elle dit, on est d'accord. Elle est certainement dans la Bible. La première flèche. La deuxième flèche, plus exactement. Tu crois inventer ça, c'est déjà écrit. Mais Simon Weil est la Bible. Vous voyez, il écrit. Et au moment où il écrit ça, dans les années 60, en France, Simon Weil, c'est la coqueluche. Écrire ça en France, au contraire, à l'époque, c'était aller contre tout le monde. Nous appelons Bible ce que les chrétiens désignent par Ancien Testament. La passion antibiblique de Simon Weil a pu blesser et troubler des Israélites. À eux, il faut parler. Je vais parler aux Juifs. On est certes infiniment plus ridicule à porter secours à la Bible qu'à discuter avec une morte, fût-elle sainte et géniale. Mais le contact du judaïsme occidental avec les Écritures est devenu depuis un siècle si incertain, je veux dire si étranger à l'esprit talmudique, qu'il se défait sans résistance sous les coups d'une argumentation pour peu qu'elle soit nourrie à d'autres sources qu'aux cours d'instruction religieuse. Et c'est, comment ils appellent ça en France? Ils appellent toujours ça comme ça, là, cours d'instruction religieuse, la Talmud Torah, le catéchisme juif. On a reproché à Simone Weil d'avoir ignoré le judaïsme. Et ma foi, elle l'a ignoré royalement. Mais on se trompe beaucoup en pensant que la culture courante dans ce domaine l'aurait instruite. Elle avait l'exigence d'une pensée et on lui aurait offert ses méditations privées et familiales dont d'une manière incompréhensible nous nous contentons pour notre vie religieuse, alors que pour notre vie intellectuelle, il nous faut un Kant ou un Newton. Vous voyez, un grand personnage, il envoie des flèches. De façon élégante, mais c'est des flèches. Rencontrer un vrai maître du judaïsme est devenu une question de chance. Et Lévinas en sait quelque chose, il a utilisé, c'est un fameux Racham qui s'appelle Racham Shoshani. Je ne vais pas vous faire une introduction maintenant, la prochaine fois. Chance qui dépend beaucoup de celui qui la cherche. Là aussi un reproche. Que quelqu'un ne se plaigne pas qu'il n'ait pas trouvé un maître. Si tu ne l'as pas trouvé, c'est que tu ne l'as pas cherché assez. Elle est faite de discernement, cette recherche. La plupart du temps, on la laisse passer. C'est une différence de potentiel intellectuel entre Simone Weil et une science du judaïsme devenue oubli de science. Tout entière transformée en homilétique, des chansons, des shiva, la fila, ou en philologie, qui constitue la tragédie de ce que Simone Weil trouva. Qu'est-ce que c'est philologie?
Vous savez que dans les sciences juives maintenant à l'université, tous les problèmes c'est comment classifier la Tanakh, comment classifier le Talmud et les morceaux du Talmud en fonction de la sémantique utilisée. On va classer ça à telle ou telle époque de l'histoire. Extrêmement important, c'est avec ça qu'on va devenir un véritable monarque. De savoir que ça a été rédigé en 432 au lieu de 486. Ça va tout nous changer. Comment on peut être idiot à ce point-là, j'en sais rien. Des regards au passage. Il y a certaines personnes qui veulent que le rabbin qui vient ici soit un rabbin qui s'occupe de Tanakh de Gova Einaim. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ou vous ne savez pas? On parle d'Abraham Avinu, de Israël comme des personnages ordinaires, avec leurs bons côtés, leurs faiblesses, et toute la Bible comme ça. Tu dis des orthodoxes, ils se prétendront orthodoxes. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Va te présenter David Ameller comme un condottiere. Marchal, si l'on veut, sans présomption, ouvrir un débat, il faut donc renoncer à une bataille de théologie et de texte. Il faut se placer sur le terrain de la logique que nous avons en partage avec nos contemporains non juifs, partir des études que nous avons faites, comme dit, autrement dit, on va discuter sur le même plan. Il y a dans la doctrine de Simone Weil deux thèses troublantes. Elle impose une lecture de la Bible telle que le bien y soit toujours d'origine étrangère au judaïsme et le mal spécifiquement juif. Vous voyez un peu le... Vous êtes un peu distraite là-bas. C'est important, faites attention parce que c'est une maladie de tout le judaïsme d'Europe occidentale jusqu'à la Deuxième Guerre. Tous les gens qui avaient une grande culture mais assimilée sont devenus des opposants virulents du judaïsme. Elle se fait du bien une idée absolument pure, excluant tout mélange, toute violence. Et là on arrive au point essentiel pour Israël. Dès qu'il y a quelqu'un qui marque un peu de violence, c'est pas possible. Vous savez que je me suis adressé à Tzahal et je leur ai dit la chose suivante: mais je ne comprends pas pourquoi vous bombardez Gaza. Il faut aller voir M. Hennier avec un bouquet de roses et un verre de whisky. Non, de whisky, il ne boit pas. Mais amenez-lui du mix, j'en sais rien quoi. Et comme ça, on va résoudre le problème. J'espère que vous comprenez mon cynisme. C'est bien gentil de dire qu'on ne veut pas de violence, mais il y a des tas de situations dans lesquelles il n'y a que la violence qui est là pour défendre. Si quelqu'un veut me frapper, je dis non, je n'ai pas le droit de lever la main sur lui. Il faut être idiot. Mais elle le fait jusqu'au bout. La moindre violence, automatiquement, n'est pas soumise. Regarde, je me permets maintenant de vous dire, je ne l'aurais peut-être pas dit autrement, il y a des tas de gens qui ne supportent pas, mais critiques sévères, parce qu'ils entendent quelque chose de très dur. Ah, si c'est très dur, ça ne peut pas être la Torah. Vous savez quand Moshe Rabbeinu est descendu du Mont Sinaï, il a trouvé le Vaudor, il a attrapé les tables de loi qu'Akadour lui a donné, il les a cassées. Il a donné l'ordre de liquider 3000 personnes. Mais c'était sans aucune violence. J'ai encore jamais demandé à quelqu'un de liquider. Non, soyons raisonnables. Mais, alors bon, ici, Simone Weil s'en prend à des choses beaucoup plus sérieuses que ça. D'abord, elle ne s'en prendrait pas à Moshe Rabbeinu parce que lui, il assassinait que des juifs, alors c'est peut-être. Parce que la deuxième thèse apparaît comme évidente à l'intuition, sinon à la pensée, de l'Européen de nos jours. Comprenez, l'Européen de nos jours, vous voyez comment dit Lévinas. Dès qu'il y a la moindre violence, zélosé. La première thèse peut désemparer. Qu'est-ce que c'est la première thèse? Tout le bien vient des Goyim, tout le mal des Juifs. Anti-judaïsme du type gnostique. Il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est la gnose. À la fin, au début de l'ère chrétienne, né ici au Moyen-Orient, tout un courant
qui est appelé depuis le courant gnostique. Il y a énormément de questions qui se soulèvent. Les gens ne savent pas trop comment exactement c'est né. Est-ce que c'est un embranchement de la chrétienté? Est-ce que c'est né en même temps que la chrétienté à ses côtés? C'est en tous les cas lié à la naissance de la chrétienté. Né un courant de gens qui font une espèce de combinaison entre judaïsme et idolâtrie babylonienne de Zarathustra. Est né un courant qui est appelé jusqu'à aujourd'hui le courant gnostique. La chrétienté est allée dans un sens idolâtre, mais elle est restée quand même dans l'esprit. Elle a parlé d'une trinité. Théoriquement, elle parle encore d'un seul Dieu. Avec une trinité, c'est un problème en soi. Les gnostiques parlent du Dieu du bien et le Dieu du mal. Et écoutez l'artifice intellectuel sophistiqué. Le Dieu du mal, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu du bien, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Dans l'idolâtrie babylonienne, il y avait le Dieu de la lumière et le Dieu de l'obscurité. Vous voyez comment cette idée est transposée dans le judaïsme, transformée, et il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. D'accord? Ce que lui dit Lévinas, la conception, en présentant ça comme ça, c'est une accusation, c'est une haine du type gnostique. Pourquoi il prétendait que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du mal? Parce que c'est lui qui punit, c'est lui qui se met en colère. D'accord? Et après est arrivé celui du bien, il parle de amour tout le temps. C'est ça? Bon. À Auschwitz, j'étais fatigué de l'amour. Parce qu'on se fatigue avec le temps et l'histoire. Mais j'étais fatigué déjà au Moyen-Âge, dans les bûchers, l'Inquisition. Bon, il y a des moments de fatigue dans la vie, on ne peut pas, on veut le rejoindre. Achab, anti-judaïsme de type gnostique, concernant davantage les Hébreux que le judaïsme post-exilique. Quand il dit les Hébreux, il parle des Juifs du temps du premier temple. D'accord? Et après, le judaïsme de plus tard, c'est ce qu'il appelle post-exilique, lequel heureusement, écoutez avec le cynisme avec lequel il écrit, heureusement aurait subi les influences bienfaisantes des Chaldéens, des Égyptiens, des Druides peut-être, et de tous ces païens si authentiquement monothéistes. Vous voyez le cynisme de Lévinas brille. Rien de commun avec Hitler, quel réconfort! Qu'il y ait dans cette cécité foncière du judaïsme biblique, et là j'arrête, vous savez pourquoi il se sert du terme cécité? Il y a quelqu'un de vous qui vient de Strasbourg? Non, quelquefois il y a quelqu'un. Vous allez à la cathédrale de Strasbourg, c'est pas le seul endroit, à l'entrée. Non, n'allez pas à la cathédrale à côté, je vais dire. Achat, vous avez à l'entrée 2 piliers en forme de jeune fille. Il y en a une qui est souriante, avenante, comme ça, bien habillée, etc. Et il y a l'autre, comme ça, avec un bandeau qui lui bande les yeux, etc. Et qui marque tout le désespoir de humain. Hein? Qu'est-ce que ça représente? La chrétienté et le judaïsme. J'avais les photos dans mon bureau, je les ai emportées à la maison, je ne peux pas vous les montrer. J'ai les photos, il faut voir ça. Et derrière, vous avez besoin de moi. Rentrez dans Internet, demandez la cathédrale, cherchez cathédrale de Strasbourg, vous allez voir. Ça là? Tu n'as pas ton laptop, toi, ici? Non. Achab, vous allez chercher des élèves. Achab, qu'il y ait dans cette cécité, vous comprenez maintenant pourquoi il parle de la cécité, parce qu'il sait que c'est de nous qu'on parle. Les Juifs ont été aveugles, ils ont refusé de reconnaître la grande lumière du personnage. Cette cécité foncière du judaïsme biblique à l'égard de la révélation, un privilège surnaturel et une élection à rebours, aggravée d'une vocation de plagiaire et de faussaire,
cela rendrait tout de même bien compromettant la position de la bonté divine. Je ne peux pas ne pas éclater de rire quand je dis ça. Il se moque, Lévinas. Il dit, il y a une élection, autrement dit, Dieu nous aurait élis, et après un moment, il a changé d'avis. Et tout ça, c'est au nom, évidemment, de sa bonté infinie. Nous livrer aux flammes et aux bêtes féroces, après nous avoir choisis, au nom de sa bonté infinie, divine. Oui, moi, je me moque de la conception chrétienne. Archav, cela rendrait tout de même bien compromettante la position de la bonté divine, pensée comme idée simple. Simone Weil s'explique ainsi que la passion se soit déroulée en passé. Vous savez ce qu'on appelle la passion? Ne m'obligez pas à vous faire un cours de catéchisme. Vous savez pourquoi il ne fallait pas changer le nom? Archav, vous savez ce qu'on appelle Via Dolorosa? C'est officiellement une rue dans la vieille ville. C'est une rue où Jésus, en allant vers la croix, la théologie chrétienne prétend qu'il portait la croix sur son dos. C'était une façon de porter tous les péchés du monde et qu'il allait être crucifié dessus, autrement dit, faire pardonner à toute l'humanité par son sacrifice à lui. D'accord? Alors, ils font une procession tous les ans, je ne sais pas quelle date. Je ne sais pas si à Pessah, Sukkot, Shavuot, c'est rien du tout. Avec une petite modification de mots. D'accord? Un des trucs qui font ça là. Alors, il dit Simone Weil. Alors, regardez comment Simone Weil explique pourquoi la passion a dû avoir lieu en Israël. Regardez. S'explique ainsi que la passion se soit déroulée en Palestine, c'est là qu'on en avait le plus grand besoin. C'est là qu'il y avait le plus de fautes. C'est là. Et regardez comment, de façon cinglante mais brillante, Lévinas rajoute. On connaît la suite. Vous avez compris qu'est-ce que c'est? Tous les massacres. Il faut que vous sachiez, dans la théologie chrétienne, les chrétiens ont décidé qu'ils sont Vérus Israël. Qui c'est qui a étudié un peu de latin? Le vrai Israël. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Ils ne le disent pas en public. Vous savez qu'est-ce qu'on est dans la conception paulinienne du Vatican? Le suppôt de Satan dans le monde. On est le suppôt de Satan. Vous comprenez pourquoi pour eux, ils n'avaient aucun problème à nous massacrer? En réalité, le procédé par lequel Simone Weil établit cette perfidie des Juifs est pour le moins singulier. Il consiste d'abord à mettre sur le compte de toutes les nations du monde, en dehors d'Israël, on dit excepté Israël, la préfiguration de la passion. C'est qu'est-ce qu'elle dit? Là, il faut que je fasse une petite introduction, qui est la suivante. Les chercheurs en religion se sont aperçus que toute cette image, cette idée de la passion dans la théologie chrétienne, il y a des choses similaires chez certains idolâtres du Moyen-Orient, avant le christianisme. D'accord? Que disent les chercheurs? Ils disent la chose suivante. C'est ça qui a influencé le monde chrétien et qui l'a amené à créer cette idée, cette théologie de la passion. D'accord? Mais Simone Weil, elle dit autrement. Elle dit ce qui était là-bas, chez ces idolâtres, ce n'est pas ça qui a influencé la chrétienté. C'était une préfiguration de la chrétienté. Une préparation. L'humanité n'était pas encore assez mûre pour pouvoir concevoir la passion. Alors il fallait lui donner une esquisse de cela. Et ne croyez pas que l'idée est une invention à la demoiselle en question. Il présente comme ça tout l'Ancien Testament. C'est une esquisse de la Torah véritable qui est venue avec l'autre. Et pourquoi elle est différente et plus sévère, etc. Parce que les Juifs en avaient besoin. Mais maintenant, on a évolué, on est plus moderne. Il fallait adapter tout ça, il y a un changement qui s'est fait. D'accord? C'est le moment d'épouser une nouvelle Torah. Alors regardez comment se moque Lévinas. Il consiste d'abord à mettre sur le compte de toutes les nations du monde en dehors d'Israël la préfiguration de la passion,
thèse que les juifs réfractaires au christianisme pourraient accepter. Ce n'est pas eux à la réfuter, trouver des excuses, mais elle révèle un parti pris étonnant. Les méthodes de la littérature comparée sont aujourd'hui si familières à tous. La littérature mondiale est si vaste que l'on peut toujours y rencontrer des gestes et des symboles et des bribes de phrases qui ressemblent par quelques côtés aux détails des récits évangéliques. Dans la mer du folklore se dessinent toutes les figures. Simone Weil retire l'argument de la critique. Et ça, je dois arrêter parce que dans quelques minutes, c'est Mincha. Et il faut que je m'attarde, je ne pourrai pas maintenant. On fera ça la semaine prochaine, okay. La fin du jeûne, pour ceux qui ne savent pas, c'est à 8h08. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, excusez-moi. C'est combien? C'est à 50? Non, je ne me suis pas trompé, 8h08. D'accord? C'est la fin du temps. D'accord? Vous me faites un petit autographe.